اللي بيقتل المدنيين مجرم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce samedi 1er mars. Le ministère de l'Intérieur ordonne la fermeture de 2 centres de distribution de gaz à Beyrouth en cause des informations qui font état de la préparation d'attentats suicides contre des entrepôts de stockage. Ban Ki-moon salue la formation du nouveau gouvernement libanais, exhorte à la tenue de l'élection présidentielle dans les délais et appelle à soutenir les institutions de l'État, notamment l'armée. Israël renforce sa sécurité le long de sa frontière nord après la chute de 2 roquettes tirées depuis la Syrie sur le mont Hermon cette nuit. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'une erreur de tir. Et en Ukraine, toujours le flou autour de la situation en Crimée. Kiev accuse la Russie d'avoir envoyé des milliers d'hommes armés dans cette région pro-russe. Moscou dément les accusations. Le ministère de l'Intérieur libanais a ordonné la fermeture dès ce lundi de 2 centres de distribution de gaz domestique à Bir Hassan, dans la banlieue sud de Beyrouth. En cause des menaces terroristes, les 2 centres seront fermés pour une période déterminée, le temps de vider les réservoirs de gaz. Selon le ministère de l'Intérieur, les interrogatoires récents avec des suspects ont montré que des attentats suicides sont en cours de préparation contre ces centres de stockage de gaz. Des mesures de sécurité sont aussi prévues autour des centres. Ban Ki-moon a salué la formation du nouveau gouvernement libanais, exhortant au respect des échéances constitutionnelles. Le secrétaire général de l'ONU a appelé les dirigeants à tirer profit de leur partenariat constructif pour préserver les institutions de l'État. Il a souligné l'importance de la tenue de la présidentielle dans les délais et conformément à la Constitution. Dans son rapport sur la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, Ban a par ailleurs indiqué que le Liban est toujours affecté négativement par la guerre en Syrie. Il a condamné le bombardement et les tirs à la frontière libano-syrienne. Le rapport appelle aussi à soutenir les institutions de l'État, dont l'armée et les forces de sécurité intérieure, pour faire face aux actes terroristes qui visent le Liban. Le responsable onusien a enfin exhorté tous les partis libanais à revenir à la table du dialogue national. Michel Sleiman appelle tous les partis en Syrie à s'abstenir de viser le territoire libanais sous aucun prétexte. Des propos qui surviennent au lendemain d'un raid de l'aviation syrienne qui a bombardé la localité de Kherbet Younin près de la ville frontalière de Hersel ainsi que la région frontalière de Wadi Zamrani. Par ailleurs, le chef de l'État a réitéré son appel à l'adoption rapide de la déclaration ministérielle. Justement, la 7e réunion de la commission chargée de rédiger la déclaration ministérielle s'est terminée hier soir sans accord final. Une nouvelle réunion est prévue lundi à 18h30. Les ministres de la commission tentent de s'entendre sur 2 clauses, à savoir la formule armée, peuple, résistance et la déclaration de Bravda. Après avoir buté sur le mot résistance, la déclaration se heurte maintenant et depuis vendredi au terme distanciation contenu dans la déclaration de Bravda. Je vous le disais en titre, Israël a renforcé sa sécurité à sa frontière nord. Après la chute de 2 roquettes cette nuit, les débris ont été retrouvés sur le mont Hermon, à la frontière entre le Liban, la Syrie et le nord de l'État hébreu. Selon les premiers éléments de l'enquête militaire, il s'agit d'une erreur de tir en provenance de Syrie, car ces roquettes, qui n'ont fait ni blessés ni dégâts, ne visaient pas des positions israéliennes. La situation à la frontière israélo-syrienne est tendue depuis le début du conflit en Syrie, en mars 2011. Mais les incidents sont restés mineurs avec quelques tirs à l'arme légère ou au mortier contre des objectifs de l'armée israélienne qui a souvent répliqué. Dans le reste de l'actualité régionale, une Palestinienne a été tuée dans la bande de Gaza à l'aube par des tirs de l'armée israélienne près de la frontière sud. Selon le ministère de la Santé du gouvernement Hamas qui contrôle l'enclave palestinienne, la femme souffrait de troubles psychologiques et mentaux. Des témoins rapportent que la victime s'était rendue dans un secteur proche de la frontière israélienne. En Irak, le bilan des attentats pour le mois de février est en baisse par rapport à janvier, mais reste l'un des plus élevés de ces dernières années. En février, les attentats et les combats ont fait au moins 744 morts, soit une moyenne de plus de 26 morts par jour. Un bilan certes inférieur
aux 991 morts de janvier, mais 3 fois supérieur au mois de février 2013. L'Irak est plongé depuis plusieurs mois dans une spirale de violence, renouant avec les niveaux de 2008, lorsque le pays sortait de 2 années d'un conflit confessionnel qui a fait des dizaines de milliers de morts après l'invasion américaine de 2003. Dans un instant, direction l'Espagne qui rend un dernier hommage au guitariste de flamenco Paco de Lucía. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV et avant de développer le reste des titres, cette information de dernière minute, nous venons de l'apprendre, un Libyen a été arrêté devant le ministère de l'Intérieur ici à Beyrouth pour comportement suspect. Voilà, direction l'Ukraine. Moscou est accusé d'invasion par les nouveaux dirigeants de Kiev. Ce matin, la Russie s'est dite extrêmement préoccupée par la situation en Crimée alors que le ministre ukrainien de la Défense a indiqué que Moscou avait envoyé dans la région 6000 soldats en renfort. 6 jours après la destitution du président ukrainien Viktor Yanukovych, des hommes armés ont pris le contrôle de 2 aéroports de la seule région d'Ukraine à majorité russe, à savoir Simferopol, la capitale régionale, et Sébastopol, port d'attache de la flotte russe sur la mer Noire. Le président ukrainien par intérim, Oleksandr Turchinov, a accusé la Russie d'agression et estimé que Moscou entend rejouer en Crimée le scénario qui a conduit au conflit armé en 2008 avec la Géorgie concernant les régions sécessionnistes pro-russes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Moscou n'a ni confirmé ni démenti des mouvements de troupes russes. Et puis, à la veille de cette brusque montée des tensions sur la péninsule de Crimée, Barack Obama a mis en garde la Russie contre une intervention armée en Ukraine. Le président américain s'est dit profondément préoccupé. Il estime qu'il y aura un coût à toute intervention militaire en Ukraine, une intervention qui n'est dans l'intérêt ni de l'Ukraine, ni de la Russie, ni de l'Europe. Le chef de la Maison-Blanche pourrait même renoncer à participer au sommet du G8 prévu à Sotchi en Russie. À l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, l'ambassadrice américaine Samantha Power a demandé au nom de son pays l'envoi d'urgence d'une mission internationale de médiation en Crimée. François Hollande fait escale en République centrafricaine. Le président français s'est entretenu avec la présidente de transition Catherine Samba-Panza. La France a récemment porté à 2000 le nombre de ses soldats en Centrafrique. Et la mission, qui au départ devait être de courte durée, a été prolongée de 4 mois au moins. Signe que le retour à l'ordre est plus difficile que prévu. Les violences qui ont suivi le renversement il y a 1 an du président François Bozizé ont fait des milliers de morts. Le HCR estime à plus de 400 000 le nombre de déplacés à l'intérieur du pays, sans compter ceux qui ont fui dans les pays voisins. François Hollande a rendu visite aux troupes de l'opération Sangaris déployées en Centrafrique. On l'écoute. Bangui, l'ouest, cette liaison, le désarmement, et à l'est et au nord, nous devons faire cesser, lorsqu'ils existent, les règlements de compte, rétablir l'autorité du gouvernement, lui permettre d'engager le dialogue et éviter qu'il y ait la moindre tentation de partition à l'est de la Centrafrique. Quel est maintenant notre objectif? C'est de sécuriser non seulement la capitale, mais l'ouest du pays, où sévissent encore des milices particulièrement dures et où nous devons tout faire pour les désarmer. Bien, nous devons continuer à désarmer et également à assurer sur cette route qui va de Bangui vers le Cameroun une sécurité permettant l'approvisionnement de la population. Quel est l'objectif aussi? C'est de lutter contre tous les ennemis de la paix, sans distinction, notamment ceux qui pillent, qui volent, sous prétexte de se défendre. Nous voulons aussi qu'aucune impunité ne puisse exister, qu'aucun crime ne soit impuni. C'est pourquoi une commission d'enquête internationale des Nations Unies sera bientôt en place. La Cour pénale internationale a également annoncé qu'elle ouvrirait une enquête préliminaire sur les exactions qui ont été commises en République centrafricaine. En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi, au moins 12 paramilitaires pakistanais ont été tués dans l'explosion de bombes artisanales au passage de leur convoi.
Il protégeait une équipe de vaccination contre la polio. Une douzaine de personnes ont également été blessées. L'attaque a eu lieu dans la zone tribale de Khyber, fief taliban situé dans le nord-ouest du pays, près de la frontière afghane. Si la polio recule au niveau mondial, elle reste endémique dans 3 pays, le Pakistan, l'Afghanistan et le Nigeria. La présidente sud-coréenne propose à la Corée du Nord de réunir sur une base régulière les familles séparées depuis la guerre de Corée qui s'est terminée en 1953, signe de la volonté de Séoul d'améliorer ses relations avec Pyongyang. Les réunions des familles sont en principe prévues une fois par an, mais elles n'avaient pas eu lieu depuis 2010 jusqu'à celle du mois dernier. Au total, 813 personnes ont pu se retrouver. Et puis à Rio, le carnaval bat son plein, la samba résonne, la danse a envahi les rues de la cité Carioca dans un déluge de couleurs et de bonne humeur. Les défilés du Sambodrome rivalisent d'agilité, de gaieté et de créativité sur des rythmes endiablés et sensuels. 5 millions de visiteurs sont attendus selon l'Office du tourisme, en attendant justement les supporters de la Coupe du Monde de football en juin prochain. Affluence à Madrid pour rendre hommage à Paco de Lucía. Des centaines d'admirateurs du célèbre guitariste de flamenco lui ont dit un dernier adieu. Le prince Felipe et de nombreux artistes sont venus à l'Auditorium National où le cercueil de Paco de Lucía reposait. Le guitariste a tiré sa révérence mercredi au Mexique. Il a eu une crise cardiaque alors qu'il jouait au football avec son fils sur la plage près de Playa del Carmen où il possède une maison. Son corps a été rapatrié vendredi en Espagne. L'enterrement est prévu aujourd'hui en Andalousie, à Algeciras, sa ville natale. Formé par son père, Paco de Lucía a appris la guitare très jeune. Musicien surdoué, il a modernisé le flamenco en explorant de multiples genres musicaux, dont le jazz et la musique classique. Écoutez. Et c'est sur ces notes que l'on referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le ministère de l'Intérieur ordonne la fermeture de 2 centres de distribution de gaz à Beyrouth en cause des informations qui font état de la préparation d'attentats suicides contre des entrepôts de stockage. Ban Ki-moon salue la formation du nouveau gouvernement libanais, exhorte à la tenue de l'élection présidentielle dans les délais et appelle à soutenir les institutions de l'État, notamment l'armée. Israël renforce sa sécurité le long de sa frontière nord après la chute de 2 roquettes tirées depuis la Syrie sur le mont Hermon cette nuit. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'une erreur de tir. Et puis toujours le flou autour de la situation en Crimée. Kiev accuse la Russie d'avoir envoyé des milliers d'hommes armés dans cette région pro-russe d'Ukraine. Moscou dément les accusations. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Baberi à la barre du prochain JT. Bonne soirée. اللي بيفخر واللي بيقتل المدنيين مجرم.